Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons parler, donc comme on l'a dit dans l'autre vidéo, nous allons parler des autres quartiers. Nous allons continuer notre visite dans Papark en parlant de 3 autres quartiers. Et ces quartiers sont Suisse Russe. et la Grèce. Alors c'est parti pour le premier quartier. C'est parti. Donc nous allons commencer par le quartier suisse. Et nous allons commencer par, je prends la feuille parce que c'est vraiment compliqué à dire, Jungfrau Gletscherflieger. Voilà. En gros, Les avions, quoi. Voilà, les avions. On va pas Voilà, se on mentir. va pas- Les avions. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette attraction? Alors, D'abord, on l'a décrit déjà. Ouais, c'est une attraction familiale, et surtout pour les petits. Donc, vous vous installez dans les avions, et lorsque l'attraction est en route, Vous tournez en route tout simplement. voilà. Et puis les avions s'envolent peu à peu. Enfin voilà. Je crois que dans cette attraction, tu appuies sur un bouton et tu peux t'envoler, voilà, monter et descendre. Peut-être, je ne sais pas, j'ai jamais vraiment fait cette Ouais, attraction. on peut plus la faire parce que on est trop grand. Donc, bah, on va la noter du coup, voilà. sur 10. Je te laisse commencer. Alors, comme je n'ai jamais fait cette attraction, je mettrai quand même, allez, un 5,5. Parce que voilà, c'est une petite attraction familiale à faire en famille, donc surtout pour les petits. Et surtout, mais elle est quand même petite. Je pense qu'il pourrait faire une nouvelle version, c'est-à-dire une autre version un peu plus pour les grands. Je dirais un autre circuit un peu plus d'action surtout, parce que voilà, c'est pour excusez-moi, c'est pour les petits. Pour ma part, je mets un 0. Non, je rigole, je mets un 5 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est quand même. Ouais, si y en a, par exemple, s'il y a trop de monde à l'attraction d'à côté, qu'on va juste après, on peut faire celle-là en attendant. Voilà, c'est pas une attraction qu'on fait en priorité. Voilà. Bon, c'est bien, mais c'est pas vraiment. Quand tu passes à côté, tu te dis ah, elle est bien cette attraction, mais quand tu vois que c'est pour les petits, tu te dis ouais, non, en fait, non, on va aller autre part. Et donc, nous allons passer à l'attraction suivante, qui est Matterhorn Beach. Ah, c'est parti. Donc Matterhorn Beach est une attraction à sensation. Bah, il est où? Bon, on va se concentrer. C'est fin de la vidéo, voilà, on arrête. Fin de la chaîne, on va la supprimer. Excusez-moi, j'adore cette musique, mais bref. Un peu plus de concentration. Donc, je disais, Matterhorn Blitz est une attraction à sensation dans laquelle tu as l'impression de tomber à chaque virage. De toute façon, on a presque l'impression que chaque fois dans des virages, on a presque l'impression qu'on va tomber. Il est vrai. C'est vrai que les virages, ils sont vraiment, bon, je vais le dire, ils sont vraiment brusques. Parce que chaque fois que tu tournes, oh là, ça fait vraiment mal. Et surtout, ce qui me fait toujours flipper, parce que lorsque tu montes dans un ascenseur qui se penche un peu. Donc, j'ai toujours peur qu'on va vraiment tomber. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien sécurisé, et j'espère. Donc, ou pas, oui. Donc, nous allons noter cette attraction. Donc, pour ma part, donc c'est une note sur 20. C'est une pas mal grosse attraction. Je mettrais quand même un 17. Pourquoi? Parce que je trouve quand même que cette attraction est rapide. Et elle n'est pas assez longue. Très clairement, en 3 minutes, enfin en 1 minute, c'est fait. Hein, c'est vrai que quand tu montes à l'ascenseur, après il y a une descente, tu remontes, il y a des virages. Je crois qu'en même pas 2 minutes, cette attraction elle est faite. Voilà, donc c'est pour ça que je mets un 17. Par contre, c'est super bien. Hein, l'ascenseur, la descente, tout est bon. C'est bien. Et pour toi? Voilà. Pour moi, sur cette attraction, je mettrais un bon 18. Parce que déjà, la musique elle est bien. Parce que à chaque fois que j'écoute cette musique, après je l'ai en tête, donc elle peut plus sortir. Parce que cette musique, bon, je l'avoue, elle est franchement très bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi j'aime bien. Ok. Ensuite, pour la file d'attente, bon, dans la file d'attente, on voit des poules, des gens, tout ça. Même pas des animatroniques, ce sont des personnes qui font des statues. Donc voilà, bon, on va pas parler de la file d'attente. Surtout l'attraction, bon, la sensation de monter dans un ascenseur qu'on a l'impression on voit qu'il est, on a l'impression de pencher. Franchement, c'est très bien fait. Et surtout, comme tu l'as dit, bon, c'est vrai que elle est rapide quand même. Ouais, c'est le seul petit bémol. Hein. Donc voilà, donc on en a fini sur cette très belle attraction. Et nous allons passer dès maintenant au bobsleigh. Et c'est parti. Donc le bobsleigh, qu'est-ce que c'est, dis-moi?
Alors le bobsleigh, c'est une attraction donc, qui se trouve dans le quartier qu'on est en train de parler, donc le premier quartier. Et en gros, vous êtes assis dans des sortes de petits wagons ronds, et vous pouvez vous mettre à plusieurs. Je crois qu'on peut se mettre à 4. Et donc il y a une personne qui se met derrière et une personne qui se met devant. Et donc dans cette attraction, ce qui est bien, c'est qu'il y a une montée où il y a des rails en dessous. Et à un moment, on te lâche comme dans une sorte de toboggan où il n'y a plus de rails et ça y va tout seul. Oui, c'est vrai, et je trouve ça très bien pensé en fait d'avoir fait ça. Même si le parc Astérix ça fait pareil. Et sur chaque wagon il y a France, Suisse, je sais plus. Les Voilà. différents Voilà, il y a différents. voilà. Voilà. Et moi, comme je suis bien, et bah, je veux toujours tomber sur celui de France et toujours celui de Suisse. Bien, nous allons la noter sur 15 parce que c'est pas une grosse attraction, mais pas grosse non plus, donc sur 15. Mais elle est sympa quand même. Donc à toi. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette attraction? Donc sur 15, je mettrais quand même un 13. Parce que déjà, elle est bien. Dans la file d'attente, il y a quand même pour t'occuper, quand sinon il y a surtout des tableaux où ils te posent des questions et un peu plus loin, ils te donnent les réponses. Ça te permet de réfléchir un peu à la réponse. Même si tu sais pas, tu peux un peu plus en apprendre sur cette attraction. Et je trouve que c'est très bien pensé. Et ce que j'aime surtout et que je pense que s'il y a des enfants qui font cette attraction, à un moment tu sais quand il n'y a plus les rails, à un moment ça descend comme ça. Chaque fois, moi j'ai peur que le wagon il sorte des rails ou qu'on tombe par terre. Mais c'était quand il y a sécurisé. C'était il y a quelques années quand même. On dirait pas, mais c'est beaucoup sécurisé. Ouais, voilà. Pour ma part, je mets un 16 sur 20 parce que je trouve que ça marche beaucoup. C'est vrai, il y a beaucoup de monde. Ah oui. Des fois, il y a trop de monde. Bah, enfin bref, je mets cette note là parce que c'est une très bonne attraction. Oui. C'est très bien sécurisé. Enfin, on dirait pas, c'est très bien sécurisé. Mais voilà. Donc maintenant, nous allons noter le quartier suisse sur 20. Je te laisse. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'en pense sur le quartier suisse? Je mettrais une note de... j'hésite entre 17... Bon, je vais mettre un 17,5 parce que j'hésite entre 17 et 18. Je mets un 17,5 parce que déjà, il y a deux attractions que j'aime bien. Donc, il y a les bobsleighs et surtout Matterhorn Blitz. Mais ce que j'aime pas trop dans ce quartier, c'est que... Voilà, les attractions, j'ai l'impression pour moi elles sont trop éloignées. Je sais pas si c'est une impression pour moi. Mais à part ça, c'est surtout l'attraction des avions qui... J'ai l'impression qu'ils sont pas dans le thème. Pour ma part, le quartier suisse, je mettrais un bon 17. Parce que, en fait, il y a les avions. C'est un peu... Voilà. Ils font perdre les 3 points. Et par contre, ce qui est super bien, c'est que ça ressemble beaucoup au quartier, enfin, ça ressemble beaucoup à la Suisse, ça sent la raclette, c'est super bien là-bas en fait. Voilà. Si tu le dis. Et ben maintenant, nous allons passer au prochain quartier, qui est le grec. Alors c'est parti. Donc nous allons parler du quartier de l'attraction Cassandra, la malédiction de Cassandra. Voilà. Donc pour cette attraction, donc avant que j'en parle, qu'est-ce que tu en penses de cette attraction? Et ben justement, je ne l'ai jamais fait, donc est-ce que tu peux m'en parler? Ok, tu l'as jamais fait, donc je vais en parler. En gros, si je me rappelle bien, parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait, vous êtes dans une salle où il y a donc des décors, des cheminées, tout ça. Et en gros, il y a 2 bancs. Et vous êtes dos à dos. Et donc vous pouvez vous asseoir sur un des 2 bancs, mais quoi qu'il en soit, vous devez être assis. Et donc, après que les portes soient fermées, donc comme le titre de l'attraction, donc la malédiction de Cassandra, en gros c'est que le décor autour va tourner. Et vous allez là, on a l'impression que vous avez la tête à l'envers. On ne sait pas si c'est vous qui tournez ou si c'est le décor, mais je crois que c'est un peu plus, je crois que c'est le décor qui tourne, mais pas nous. Mais franchement, je trouve que c'est très bien fait. Si tu veux, après je pourrais te montrer une vidéo de ça. D'accord. Donc voilà. Donc combien je mettrais sur cette attraction? Bah je mettrais un 14 parce que chaque fois que je fais cette attraction, et après autre pour vomir parce que ça me fait tout le temps vomir cette attraction. Donc la dernière fois que j'y suis allé, je me suis dit non, je la fais plus parce que chaque fois je vomis. Et moi, je vais mettre un dispensaire. Et voilà, puisqu'il n'a pas fait l'attraction. Donc voilà, nous allons passer à l'attraction suivante qui est
Oh, la découverte d'Atlantis. Ah, c'est mon attraction préférée celle-là. Et bah c'est parti. C'est parti. Alors, donc, qu'est-ce que tu en penses de cette attraction? Je sais pas. Non, donc déjà on va la Ok. Alors, de quoi parle cette attraction? En gros, c'est un... Bon, je connais pas le nom du personnage. C'est un vieux papy avec sa tortue de compagnie, donc c'est son animal de compagnie, qui partent à l'aventure qui veulent essayer de chercher le trésor de l'Atlantis. Et au cours de cette attraction, donc, ils vont tomber sur des créatures de la mer, comme par exemple des poissons, donc des serpents ou encore des requins et des crabes géants. Et donc votre but c'est de les aider en tirant avec des pistolets sur les méchants pour qu'ils arrivent à temps donc au trésor. Et je trouve ça vraiment bien parce que tu peux tirer mais de temps en temps, il est vrai que les pistolets ne marchent pas. C'est vrai qu'une fois ça n'a pas marché. Et voilà. Ils devront quand même regarder les pistolets qui marchent pas parce que moi je tombe souvent sur un pistolet qui marche pas. Ça se trouve je tombe tout le temps sur le même wagon parce que j'ai pas de chance. Mais enfin bref. Donc voilà. On va la noter cette attraction sur... sur 20. Sur 20. Alors toi qu'est-ce que t'en penses? Moi je mettrais un 19,5. Parce que je vais pas mettre 20 parce que c'est pas mon attraction préférée. Du coup, je mettrais donc un 19,5 sur 20 parce que les décors n'ont pas vieilli depuis la sortie de l'attraction. C'est vrai que bon, elle a ouvert en 2009 cette attraction et quand même, elle est toujours là, elle est toujours debout. Même si je pense que pendant la fermeture, ils ont peut-être refait des petites rénovations sur cette attraction, mais qu'on n'a pas fait attention. Oui, c'est vrai. Et que je pense qu'ils ont rénové, ils ont fait des petits changements. Voilà. Et donc, ta note à toi? Alors moi, je vais mettre un 20 parce que c'est une de mes attractions préférées d'Europa Park. Et surtout de ce quartier, c'est mon attraction préférée. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'on tire donc avec les pistolets sur les ennemis, que voilà, même s'il y a des animatroniques qui ne bougent pas, il y en a quand même certains qu'on voit où ils clignent des yeux comme les grands serpents de mer, qui sont franchement impressionnants. Je suis vraiment impressionné tout le temps par cette attraction, qui n'a pas changé depuis 2009, qui est toujours là, sauf à part la musique. Mais voilà, c'est un petit détail. Voilà, donc je vais mettre un 20. Et ce qui nous permet de directement partir à l'attraction du nom de Pegasus. Ah, Pegasus. Alors c'est parti. Donc Pegasus est un petit grand 8 situé au bout du quartier grec. Vous allez chevaucher le Pegasus. Le Pegasus, bien sûr, le Pegasus. Oui. Le Pegasus pour faire une petite balade dans des coasters, dans des montagnes russes. Voilà, et je crois que cette attraction ne dure pas trop longtemps, je crois 2 minutes. Et je pense qu'en fait ils ont mis cette attraction parce que je pense qu'ils avaient encore un peu d'argent et ils savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient en faire, donc ils ont fait une petite attraction comme ça. Et je te laisse noter cette attraction sur 15. Ok, sur 15, alors je vais mettre un 12,5 parce que voilà, j'adore cette attraction. Je me rappelle une fois, je l'ai fait plusieurs fois parce que j'aimais cette attraction. Et bien sûr, je l'aime toujours. Mais voilà, donc bon, il y a quand même un petit peu de sensation. Mais voilà, cette attraction. Voilà, je trouve que bon, c'est une attraction à faire en famille quand beaucoup de monde a d'autres attractions. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Pour ma part, je mets un 15 aussi parce que c'est bien comme attraction, mais voilà, tu vas pas faire ça forcément à chaque fois. Moi, je le fais parce que j'ai envie. Voilà, c'est bien de temps en temps faire une petite attraction comme ça fait plaisir. Donc voilà. Et nous allons passer à la prochaine attraction du nom de Poséidon, la meilleure attraction du quartier. C'est parti, sur 20. Parler de Poséidon, tu sais ce que c'est? Non, parce que j'ai jamais fait. Ah, et je vais t'expliquer ce que c'est. Alors Poséidon, si tu ne sais pas qui c'est le dieu de la mer. Ah oui, c'est... donc sache que la file d'attente est absolument magnifique. Mais elle est également très longue. C'est ce qui arrive souvent dans les attractions où il y a du monde. Et effectivement, il y a beaucoup de monde. Ouais. Concernant l'endroit où vous montez dans l'attraction, c'est absolument magnifique. Vous voyez le trident de Poséidon et son bouclier, c'est absolument magnifique. Wow. Et je crois que quand je suis passé plusieurs fois à côté, je sais pas si je me trompe, mais on n'a pas l'habitude de voir dans des attractions aquatiques où tu es dans un bateau. Je crois qu'à un moment, bon, tu montes, tu fais une petite balade et à un moment tu fais comme des montagnes russes un peu. Oui, c'est ça, c'est totalement ça. Tu fais d'abord des
une petite pente, ensuite une grande et après une autre grande et puis tu vas dans l'eau. Bon, bah, on n'a pas l'habitude de voir ça dans les attractions. Oui, c'est vrai, c'est plutôt original de la part d'Europa Park. Voilà. Et bien. Et donc, tu vas pas la noter. Je pense pas. Non. Hein. Enfin, si tu veux noter sur les décos. Bah, je sais pas, je le noterai quand je la ferai la prochaine fois. Et bah, pour ma part, je vais mettre un 19 sur 20. Parce que les décors sont magnifiques. Les montagnes russes sont trop bien. La dernière pente est super bien. Bon, au moment où tu descends, tu flippes. Hein, on va pas se le cacher. Mais voilà. Donc, nous allons maintenant voter le quartier, en soi, le quartier grec sur 20. Et puis, nous allons passer au dernier quartier de la vidéo. Donc déjà, nous allons dire la note du quartier. Et je t'en prie. Ah, ok, bon, voilà, merci. Donc, le quartier grec, je mets, ça va peut-être être surprenant, mais un 20 sur 20. Parce que je pense que c'est le quartier qui est le meilleur représenté. Les bâtiments sont magnifiques, les restaurants sont beaux. C'est vrai que Les attractions vont parfaitement avec le quartier. je crois que c'est le quartier un des plus thématisés du parc. C'est vrai, je pense que c'est celui qui a été fait. Enfin, celui qui a Avec été- modération. Oui, voilà, celui qui a été le meilleur bien fait, tu vois. Mm. Ça veut rien dire, c'est Oui. pas grave. On a Comme le l'impression- français. on a l'impression qu'ils ont mis vraiment beaucoup de temps à faire, à trouver les bonnes couleurs. J'ai l'impression que presque, à chaque attraction, les bâtiments, j'ai l'impression qu'ils sont bleus et blancs. Oui, bah oui, c'est vrai. Bah, c'est un peu comme ça aussi en Grèce. Hein. Ouais. Et donc maintenant, nous pouvons nous diriger, continuer notre visite au quartier russe. Bah, c'est parti. Eh oui. Alors, Euromir est une attraction Qui a coaster très bien vieilli quand même. dans lequel vous êtes dans un manège. Il y a devant et derrière. Puis le manège tournera au fur et à mesure. Voilà. Et donc en gros le bâtiment, pour ceux qui n'ont pas encore fait, et si vous savez pas ce que c'était ce bâtiment, en gros ce sont des sortes de tours faites en verre, où vous voyez donc les wagons de l'attraction tourner en rond autour des différents tours et après commencer à descendre. Et je vous le dis déjà, j'ai peur de cette attraction, je n'aime pas. Ah Oui, je sais que peut-être les fans de cette attraction seront choqués, mais moi je n'aime pas. C'est cette attraction donc, dont mon père m'a obligé à faire. Et donc j'ai pas voulu refaire cette attraction. Par contre, la seule chose que j'aime bien, c'est la musique. Voilà. Pour ma part, j'aime beaucoup cette attraction et je pense qu'on peut déjà la noter sur. C'est sur 20, celle-là, c'est une grosse attraction. Moi, pour ma part, je mettrais un petit 14. Pourquoi Parce qu'il est vrai que j'aime bien cette attraction, mais j'aime pas cette attraction. Enfin, j'aime, mais j'aime bien. Enfin, j'aime pas, mais j'aime bien. Je suis un peu mitigé des deux côtés. En fait, voilà. Ok. Moi, je vais mettre une note sur cette attraction puisque je l'ai fait quand même 2 fois. Et ben, en gros, je mettrais un 13 parce que voilà, cette attraction, d'un côté, elle est bien, la musique, elle est bien, elle a un thème. Le problème, c'est que elle a bien vieilli quand même. Bon, la musique, elle est bien. C'est surtout le thème. Je sais pas combien de temps elle est là, cette attraction. Mais quand même, il faudrait qu'ils mettent, qu'ils fassent un autre thème parce que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, elle a bien vieilli. Ouais, si, ouais, c'est vrai. Mais il y a toujours autant de monde hein, dedans, Mm. c'est vrai. Et maintenant, nous allons passer une attraction. Flocon de neige. Bah, faut qu'on en parle de cette attraction. On en peut plus de voir cette attraction. Europa Park, enlevez-la. C'est vrai. En plus, il n'y a personne. Exactement. Et bah, c'est parti. Ah, nous allons parler de flocons de neige. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette attraction? Est-ce qu'elle est bien ou elle est pas bien? Elle est super. Oui. Ah, c'est nul. Non. C'est de la merde. Ouais. Cette attraction, bon, tu seras d'accord avec moi, cette attraction, elle ne sert plus à rien. Totalement. Elle attire plus personne. En plus, c'est quoi le but de l'attraction? C'est tout le temps un personnage qui se balade. Voilà. Tu es dans je crois que les wagons c'est presque les mêmes que Piccolo Mondo, mais sous le thème de flocon Ouais, flocon de neige. c'est Piccolo Mondo, mais version Voilà, nulle. Pour les bébés, parce que c'est une attraction pour les bébés. Il y a rien, c'est Il devrait mettre un truc à la place, quoi. voilà Genre un truc du style Piccolo Mondo, pareil. Voilà, mais sur le thème du quartier. Le quartier comment de nouveau? Russe. Ok, voilà, quartier. Il faudrait une autre attraction sur le thème du quartier russe, parce que cette attraction... non, où est là? Et nous allons devoir la noter. Voilà, alors combien Sur tu mets? 10. Pour ma part, je mets 0.
Et oui, c'est la première attraction sur laquelle je mets un 0 parce que bah, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien, c'est nul, c'est. Enfin voilà, je vais pas dire vraiment de choses vraiment méchantes, mais voilà, attends. Voilà. Bon, je suis d'accord avec Emily, je vais mettre un 0 parce que cette attraction, elle ne sert plus à rien, la musique elle est nulle, c'est quoi l'histoire? Est-ce que tu dois te promener au beau milieu de la neige dans un petit village? Elle sert plus à rien. Et bah maintenant, on va pouvoir noter le train panoramique. Le train panoramique, alors c'est parti. Donc le train panoramique est comme l'EP Express, sauf que celui-ci fait juste une petite balade, mais pas tout le tour du parc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce train, donc que tu as dit, ben, voilà, je suis d'accord avec lui, il fait pas tout le tour du parc, ce qui est un peu dommage. Voilà, c'est tout quoi. Voilà, on n'a pas grand chose à dire sur ça. C'est un train qui veut. Il y a plusieurs trains et. Voilà. Donc on va la noter. Alors, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah c'est bien quand. Bon, c'est bien. Pareil. 2 sur 10. Combien? 2. Je vais pas dire mieux, 1. Voilà. Voilà, bon bah. Enfin, c'est bien par exemple, pendant que quelqu'un fait le remire et que t'as peur pour toi par exemple, Oui. bah, tu peux faire ça en attendant. Voilà. Ça c'est pratique. Donc je vais quand même augmenter ma note, 5 D'accord. sur 10. Toi tu augmentes ou pas? Non. Allez, je vais monter à 4,5. Ok. Et bah on peut passer maintenant à Autodrome. À Autodrome, Laga Autodrome. Les petites voitures là, tu sais, les petites voitures. Ah oui. Eh ben je me cache, j'ai pas envie de parler de cette attraction. Allez, salut. C'est bien. Fin de la vidéo, merci à tous. Donc, le but de cette attraction est tout simplement une petite balade en voiture pour les enfants et je mettrai un 3. Il est vrai que le quartier russe c'est pas vraiment spécial. C'est bon, tu peux revenir. C'est bon. Ah, merci. Ouais. C'est encore une autre, bon, c'est une autre attraction qui Ça, voilà, parce que bon, tu mets une petite note dessus quand même. allez, une petite note, un 5 parce que c'est bien pour les enfants. J'ai mis moins. Voilà, juste pour une petite indice, j'ai mis moins. T'as mis combien? J'ai mis 3. Voilà. Ok. Et bah maintenant on peut noter le quartier russe sur 20. Alors je te laisse commencer. Et bah je mettrai un 8 sur 20. Pourquoi 8? Parce qu'il n'y a que des attractions nulles et ça m'énerve. Moi c'est bon, moi je pars. Bah, mais geeks. Je comprends vraiment. Bon, je suis d'accord. Ce quartier, voilà, il n'y a que des attractions nulles. Allez, reviens s'il te plaît. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Comme on vous l'a dit, on vous a parlé de 3 quartiers. Nous allons vous parler de 3 autres quartiers dans une autre vidéo. Mais ça, vous devez Patient. attendre. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je vais dire ça comme ça. Voilà, tout ça. N'hésitez pas donc à dire dans les commentaires quelles sont vos attractions préférées de chaque quartier. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors salut! Sachez juste que c'était de la comédie avant.